Le PSG coulé à Milan et Donnarumma chahuté. La réponse des supporters milanais aux fans parisiens avec un spectacle magnifique en tribune et la promesse tenue d'Erling Haaland. C'est le programme du journal du foot numéro 1406. Le PSG voyage décidément très mal en Ligue des Champions. Défaite 2-1 mardi soir face à l'AC Milan. Olivier Giroud et Raphaël Leao ont répondu à l'ouverture du score de Milan Skriniar pour les Parisiens. On a vu un magnifique tifo au coup d'envoi de cette rencontre. C'est la réponse des supporters milanais aux fans parisiens qui, à l'aller au Parc des Princes, avaient déployé un tifo Belmondo en train de tirer sur le diable milanais. Cette fois-ci, on a vu un tifo Matrix déployé par les fans de l'AC Milan. Gianluigi Donnarumma, lui, comme prévu, a eu le droit à un accueil houleux de la part des supporters milanais. D'abord des sifflets à l'entraînement, puis pendant tout le match, mais aussi ces billets. Ces faux billets lancés sur la pelouse à son effigie. Certains supporters de l'AC Milan lui reprochent d'être parti à Paris pour l'argent. Et on a vu aussi un Kylian Mbappé en zone mixte très déçu après le match. D'après lui, il a manqué beaucoup de choses au PSG dans cette rencontre pour l'emporter. Le réveil a été trop tardif. Voici le classement dans ce groupe. C'est désormais Dortmund qui est en tête devant le PSG et l'AC Milan. Newcastle ferme la marche dans ce groupe. Les autres images à retenir de cette soirée de Ligue des Champions, promesse tenue pour Erling Haaland, mis au défi lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Le Norvégien a bel et bien reproduit la célébration de but de Didier Drogba après avoir ouvert le score face aux Young Boys de Berne en Ligue des Champions. Le buteur de City, que l'on a vu très agacé en revanche à la mi-temps lorsqu'un joueur du club suisse lui a demandé son maillot. Mohamed Kamara aurait sans doute pu attendre à la fin du match, mais il voulait absolument cette tunique du Norvégien. Pour City, cela fait 17 matchs sans défaite en Ligue des Champions. C'est d'ailleurs la plus longue série d'invincibilité de Pep Guardiola dans la compétition. Coup de chapeau également à Pep qui s'est offert un nouveau record. Le défenseur du FC Porto est devenu mardi soir face à Anvers le plus vieux buteur de l'histoire de la compétition à 40 ans et 254 jours. Le record de Totti est largement battu. Un coup d'œil à présent sur les affiches de ce mercredi. Lens va défier le PSV Eindhoven aux Pays-Bas. Coup d'envoi à 21h sur Canal+. Arsenal défie le FC Séville à l'Emirates dans le même groupe. Naples reçoit l'Union Berlin. Le Real accueille Braga. Le Bayern va tenter de poursuivre son sans faute face à Galatasaray. Et Manchester United joue à Copenhague. On passe aux infos en bref. Coup dur pour l'OM. Valentin Rongier s'est blessé au genou gauche et passe par la case opération. Le milieu de terrain marseillais devrait manquer plusieurs semaines de compétition et ça risque de poser un sérieux problème à Gennaro Gattuso qui n'avait pas besoin de ça. Info RMC Sport maintenant, un nouvel acteur d'importance convoite les droits télé de la Ligue 1 et discute avec la Ligue de foot professionnelle après l'échec de l'appel d'offres le mois dernier. Il s'agit d'Apple TV. Pour le moment, le géant américain n'a pas encore fait d'offre, mais on en prend le chemin. La revue de presse, on retrouve la joie d'Olivier Giroud à la une de la Gazette dello Sport ce mercredi, au lendemain de la victoire de l'AC Milan en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. L'attaquant français a marqué le but de la victoire en seconde période d'une tête rageuse. Du coup, les Rossoneri sont toujours en vie dans cette compétition. Du côté de l'Angleterre, le Daily Telegraph Sport revient sur la défaite de Newcastle, encore une fois contre le Borussia Dortmund, 2-0 cette fois en Allemagne. Ça se complique pour la qualification pour les huitièmes de finale pour les Magpies. Manchester City, l'autre club anglais engagé mardi soir dans cette compétition, s'est imposé facilement 3-0 contre les Young Boys de Berne avec un doublé pour Erling Haaland, on l'a vu. Et du côté de l'Espagne, on retrouve la joie d'Antoine Griezmann à la une du journal AS ce mercredi, au lendemain du carton de l'Atlético Madrid 6-0 contre le Celtic Glasgow. Toujours dans cette Ligue des Champions, les Colchoneros sont en tête de leur groupe devant la Lazio, vainqueur du Feyenoord Rotterdam. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.